Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais regarder si j'avais le micro sur moi parce que des fois je pars sans le micro. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end, que tout va bien pour vous. Des énergies de week-end, n'est-ce pas? Des énergies de fatigue, des énergies où on a un peu besoin de se poser un tout petit peu, de passer un peu de temps. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Parfois, c'est bon aussi de savoir rien faire, n'est-ce pas? Voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est il faut s'écouter un tout petit peu de temps en temps, parce que le mental, il est tellement là, allez, tu peux, encore un effort, encore un truc, gna gna gna, t'es trop feignant. Non, 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 des fois, si on fait moins, c'est peut-être mieux, hein? Voilà. Comme d'habitude, on va commencer. J'ai envie de faire aujourd'hui, de changer un tout petit peu. J'ai envie de faire des petits messages avec l'étoile bleue de Julia Sarik, des messages de choix. Après, on va avoir donc les messages des anges, comme d'habitude, et les tirages généraux, comme ça, pour voir les énergies générales les prochains jours. Et le message du jour qui dit que la famille, l'entourage s'opposait véritablement à vous. Voilà. Allez, on commence par, je vais mettre les lunettes, désolé, mais sans les lunettes, après 40 ans, voilà. On va faire un message au choix. Je vais choisir comme ça, je vous regarde. Je vais choisir 1, 2, 3 et 4. Voilà. Pouf. Bon, je mets une deuxième pour le 4. Ils sont tout à l'envers. Comme quoi, hein. Bon, je mets comme ça. Hein. Vous savez quoi, je les remélange. Parce qu'il y en a peut-être quelqu'un qui l'a vu. Donc, voilà. Hop, 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 hop. Vous faites un choix. 1, 2, 3, 4, 5. Faites un choix pour un petit message de l'étoile bleue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon? Allez, je les pose comme ça. Je commence par le 1, celui qui était là. On vous dit confiance en soi. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi t'en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Si vous avez choisi le 2. Le 2, lâcher prise. Il n'est pas bon de vouloir tout contrôler. Pose-toi un moment et pense à toutes les choses formidables que tu as accomplies jusqu'à présent. Le lâcher prise, c'est aussi le contrôle. Contrôler une situation. Contrôler une situation peut-être qui ne fonctionne plus, à laquelle on s'accroche parce qu'on a peur de l'inconnu. Réfléchissez-en. La troisième, décision. Une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental. Lui seul te mènera vers le bon chemin. Le 4. Les plaisirs simples. Rire, danser ou chanter sont des petits plaisirs simples de la vie. Prends le temps nécessaire pour t'amuser et chérir ton enfant intérieur, la personne qui est à l'intérieur de vous, qui se émoustille de tout et de rien. Chacun son truc. Et bien sûr, la 5e, c'est la libération. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de te libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes, en faisant un tri dans ton entourage. Voilà, voilà mes chers. C'est pas mal. Pour changer un tout petit peu, il faut changer. Alors, est-ce que vous avez vu une plume? Est-ce que vous avez vu un oiseau un peu qui sort de l'ordinaire? Est-ce que vous avez vu un papillon? Quelque chose qui vous fait, oui, nombre. Quelque chose qui vous fait penser que peut-être quelqu'un là-haut a un message pour vous. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous n'êtes pas aligné avec ce que vous voulez avoir. C'est-à-dire que vous rêvez de quelque chose, vous voulez quelque chose, mais derrière, vous ne faites pas les actions ou vous ne vous mobilisez pas pour le faire. Donc, entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous voulez avoir, il y a un décalage. Peut-être il va falloir le revoir parce que la suite dépend de vous. Vous êtes dans une période de chance, vous êtes dans une période où les choses peuvent s'arranger, où les choses peuvent se changer, mais peut-être il va falloir s'impliquer à la hauteur aussi des actions que vous voulez avoir. Faites-vous plaisir de temps en temps. Pensez à vous pour chercher cet enfant intérieur, cette personne qui est à l'intérieur, qui peut-être aussi, elle a oublié les plaisirs simples de la vie.
Pardonner pour avancer. Alors moi j'ai un problème avec cette carte dans le sens où pardonner, se pardonner peut-être, ne plus culpabiliser, ne plus essayer de répondre à tout le monde oui, 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 sans s'écouter. D'accord? Pardonnez-vous d'avoir pas su, d'avoir pas pu, d'avoir pas su gérer une situation. C'est comme ça. Pardonnez aux autres, quand on t'a fait mal, ça dépend de la situation, d'accord? Il y a un changement d'avoir qui arrive pour certains d'entre vous, peut-être une remise en question par rapport à un projet. On vous dit que votre projet aboutira, mais prenez une décision, faites votre choix parce qu'il y aura une amélioration de la situation. Allez, on part pour le tirage général pour les prochains jours. Allez, c'est parti. Tirage général pour les prochains jours. Qu'est-ce que les prochains jours pourraient vous apporter à ceux qui nous regardent? Attention, c'est un tirage général, s'il vous plaît. Je vois énormément de commentaires, des personnes qui sont là. Oui, mais un tel truc n'arrive pas. Oui, c'est un tirage général. Vous n'êtes pas sur une consultation privée. Encore une fois. Oui, tu m'as dit que, mais je ne vois pas comment ça pourrait... Je ne vous ai pas dit. Là, c'est un tirage général. Ces messages-là que vous voyez sur Internet, prenez, ça sont faits pour s'amuser, s'éclater, avoir des renseignements. Je sais très bien que ce que je dis ici, jamais vous allez, il y a certaines personnes, jamais vous allez voir un psychologue pour pouvoir se renseigner sur leur blocage, sur leur truc, parce que c'est tabou. Eh bien, notre rôle aussi, c'est de vous ouvrir un tout petit peu la voie vers des connaissances que peut-être vous avez peur d'aller les voir parce que c'est tabou. Vous voyez? Mais ne prenez pas tout mot à mot, ça peut pas. C'est un tirage général pour les personnes qui regardent. Si ça vous attire, tant mieux. Si ça vous attire pas, ne prenez pas. Mais ne prenez pas tous les tirages mot à mot en vous disant il faut que ça rentre dans ma vie, ça, et ça rentre pas. Pas possible. Hein? On fait ça? Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, les prochains jours, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter les prochains jours? De manière générale, on vous parle d'une corde qui vous relie encore à quelque chose ou quelqu'un. Vous êtes tenu encore par quelque chose ou quelqu'un, par la peur de l'abondance, la peur d'avoir quelque chose, la peur de perdre, la peur de ne pas avoir de l'argent, la peur. En tout cas, vous êtes tenu par une corde dans les prochains jours encore. Et on vous dit par rapport à ça, que ça va se régler, que vous avez une solution qui est par là, mais peut-être pour le moment, vous avez du mal à trouver, mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie pour la trouver. En tout cas, une petite idée que vous avez derrière la tête, ça peut amener vers des grands projets. Voilà, on vous dit aussi que vous êtes guidé en ce moment. Il y a des guides, il y a quelqu'un qui vous guide, il y a quelqu'un qui vous ouvre les yeux sur la situation. Et on vous parle aussi d'un message. Vous allez recevoir un message dans les prochains jours qui va vous faire plaisir, qui vous apporte de l'abondance. Donc, votre petite idée là, vous vous sentez enfermé, les poings et mains liés. Vous avez une idée en tête, vous la faites, vous allez avoir un message et le message vous apporte une rentrée d'argent parce qu'on parle d'abondance et d'un projet à long terme qui pourrait se mettre en place aussi, d'accord, pour les 14 mois à suivre, ok. On vous parle de travail, quand même. On parle de travail long terme qui pourrait arriver, là où vous avez eu une idée créative, d'accord. Et on vous dit aussi que vous faites la paix avec une personne avec qui vous vous parlez plus depuis longtemps, en quelque sorte, soit vous mettez à plat les choses, soit vous avez une discussion constructive, en tout cas vous faites la paix avec cette situation-là. Et on vous parle du succès, de victoire, de réussite qui vous donne la force et le courage, des nouvelles décisions qui vont être prises sur ce côté aussi travail, d'accord. Et on vous dit aussi qu'on a un homme qui se comporte comme un enfant, comme un gamin, d'accord, qui est un tout petit peu comme un serpent, qui est par derrière, qui vient aussi au contact avec une personne. Enfin, il y a un truc louche là-dedans avec cette personne qui se comporte comme un gamin. Attention à la manipulation qui est présente. Suivez votre propre étoile parce que vous avez aujourd'hui la sagesse, les bons conseils. Suivez votre étoile dans les prochains jours. Ah là 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 là. Bon, on prend les oracles de Cricri du coup. Bon, je pense qu'on va prendre les oracles de Cricri pour ce tirage. Ce tirage qui parle de l'entourage qui ne veut pas de vous. Cet entourage ne vous a pas prévu, ne voulait pas de vous. Et il a tout fait pour vous éloigner, cet entourage. Parce que vous avez quelque part
détourné les projets que ces personnes elles avaient. Vous avez quelque part eu une intelligence que on ne souhaitait pas hein, dans cette situation-là. En tout cas, cet entourage a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues. Vous étiez la petite pierre là qui empêche un gros caillou de tomber. Et ben, vous vous êtes opposé à une situation qui ça plaisait pas, hein, voilà. Et donc du coup, on a essayé, voilà, ouais, on a fait un peu le ménage avec vous. Hein. On a tout fait pour vous éloigner. On a tout fait pour vous rendre malade aussi. On a tout fait pour vous mettre de côté. Vous voyez, on me parle quand même de la flamme. Où il y avait une passion avec quelqu'un ou des projets en commun avec quelqu'un, une association qui était présente avec quelqu'un, un désir de faire quelque chose avec quelqu'un. Mais ça a pris de la lenteur. Ça attire de la lenteur et on parle de trahison là-dedans. D'une séparation qui a eu lieu, d'une trahison, parce qu'il y avait cet entourage qui ne voulait pas de cette histoire, de cette association, de ce partenariat. On a été ralenti là-dedans. On a fait tout pour nous mettre des pièges là-dedans et malheureusement, on est tombé dans les pièges. On parle de trianguler en long terme, c'est-à-dire que pendant longtemps, ces personnes se sont immiscées dans l'histoire de deux personnes. Alors, ça peut être une collégialité, comme ça peut être une amitié, comme ça peut être parent, comme ça peut être amour, d'accord? En tout cas, il y a l'entourage dans cette histoire-là, ça ne leur convenait pas qu'il y avait ce partenariat qui était très beau, très intéressant, où il y avait une véritable passion. Eh bien, ça ne lui a pas convenu, et ça ne lui a pas convenu pendant longtemps. C'est-à-dire que là, on parle vraiment à venir longtemps. C'est pas, ça ne dure pas depuis hier, hein. C'est quelque chose qui a été fait à long terme. Et vous voyez, on a séparé ces personnes-là qui avaient ce lien-là. On les a séparées. On a tout fait pour les séparer. Ça n'arrangeait pas les plans de quelqu'un. Votre présence ou la présence n'arrangeait pas les plans de cet entourage, clairement. Et on vous parle aussi que c'était quand même une période d'apprentissage. C'était une période aussi d'épanouissement qui devrait venir et qui n'est jamais arrivé. Parce que on s'est relié avec les mauvaises personnes. On a tout fait pour nous mettre des pièges. On est tombé dans les pièges à un moment ou à un autre. À force de mettre des pièges, bon, on tombe dedans. Il ne faut pas s'en vouloir. On vous le dit vraiment de ne pas s'en vouloir parce que vous ne pouviez pas vous échapper à ça. C'était vraiment une leçon d'apprentissage. On vous parle aussi à partir de l'été d'une période d'épanouissement qui arrive. Une période où vous prenez la liberté. Il se peut que ce soit des enfants qui sont immiscés là-dedans. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un comportement enfantin. C'est quelqu'un pour qui l'autre personne, elle est comme un enfant. Ça peut être une maman qui est castratrice, comme ça peut être aussi une femme qui considère que. En tout cas, ou ça peut être aussi une femme, une énergie féminine qui est enfant, qui est dans la jalousie, qui a tout fait pour s'assurer que vous dégagez. S'assurer que ce lien-là, il est rompu. Okay? Aujourd'hui, on parle de liberté. Et que c'est peut-être mieux ainsi. Qu'on retrouve sa liberté, sa joie de vivre. Qu'on commence à respirer mieux. Et qu'on commence à accepter la situation telle qu'elle est. Parce qu'on ne peut pas la changer. Et on vous parle de réussite. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, vous avez peut-être pris une décision par rapport à cette situation-là. Qui vous apporte aujourd'hui la réussite et la liberté. La lettre A, le L, le F et le S, très important pour quelqu'un. Le 2 juillet, le 4 août et le 10 octobre aussi, très important pour quelqu'un. Et moi, j'ai beaucoup les yeux marrons, hein, mais marron foncé, un marron assez, je veux dire, c'est presque marron, c'est vers le noir, hein. On vous parle aujourd'hui de réussite dans l'avenir proche. Mais il faut apprendre de ce qui s'est passé, de ne pas vous en vouloir. C'était vraiment un apprentissage, une leçon qu'il fallait avoir. Mais j'ai quelqu'un qui plie ses bagages. C'est quelqu'un qui, moi, peut-être que vous avez mis fin et stop à cette situation-là. En tout cas, il y a une notion de on met stop. On n'arrive pas à faire ouvrir les yeux aux autres, on n'arrive pas, on tombe à chaque fois dans un piège, on nous provoque, c'est trop important. Moi j'ai une personne qui sera malade là-dedans, le corps parle, on n'est pas bien, donc on préfère figer un peu les choses et laisser un tout petit peu tomber. Et on vous dit aussi que le fait d'avoir fait ça, le fait d'avoir mis les distances, le fait de ne pas plus s'approcher, de laisser faire,
c'était la solution. Ne vous en voulez pas, il y a beaucoup de culpabilité qui est là. J'aurais pu, j'aurais dû. Non, non, des fois, on peut pas, je veux dire, il faut que la personne se rende compte, il faut que l'autre il se rende compte aussi. S'il y a un lien tellement spécial, ben, il va se rendre compte. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. C'est que quelqu'un prend conscience aussi de ça. Vous voyez, on a un rendez-vous sur le foyer. Vous faites votre petit cocon chez vous. On a une manipulation qui est présente là-dedans. Quelqu'un se mélange, quelqu'un parle du mal. Bon, là, ça peut être aussi quelqu'un, un ex qui essaie de séparer l'enfant de sa mère, quoi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. On est quand même sur le foyer, on a un rendez-vous important qui fait que on est bien, on se crée notre propre cocon, on réalise son rêve. Mais il fallait sortir de ces nuages-là qui n'amenaient nulle part. Hein. Les monstres, là. Ces personnes, ça peut être un enfant, hein, en tout cas une histoire d'enfant en milieu, voilà, avec cet entourage. C'était vraiment des monstres. Ils ont tout fait, ils ont tout manigancé pour séparer. Et ça a amené nulle part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était même plus la peine d'essayer, à part se faire des nœuds au cerveau et être tombé en dépression, ça n'allait pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est détaché. On a appris à lâcher prise. On a appris qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas changer leur point de vue. On ne peut pas les changer de toute façon. Et le temps amène aussi quelque part la guérison dans cette situation-là. Alors, voyons voir si on continue avec l'oracle de Irène Rost. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette situation-là? C'est pourquoi on parle beaucoup d'apprentissage et de savoir-faire. C'est-à-dire que vous aviez un savoir-faire, vous aviez quelque chose qui empêchait les plans de ces gens-là. Ces gens-là, ils avaient un plan. Ils avaient, voilà, son entourage, il avait un plan et vous avez bousculé le plan de cet entourage. C'est pour ça qu'on ne voulait pas de vous, clairement. Vous aviez un savoir-faire, vous aviez quelque chose qui vous appartenait et puis eux, ils ne voulaient pas. Ils voulaient pas. Donc eux, ils voulaient en fait emprisonner les choses, dire des méchancetés. Ils vous ont un tout petit peu emprisonné dans vos peurs. Ils ont joué sur vos peurs et les peurs, c'était par rapport à cet amour. Cet amour, c'était un amour impossible. C'était un amour où on ne voulait pas de vous, clairement. Et ces plans, ils ont été de vous détourner de ce lien-là. Hein, voilà. Voilà. Le refuge. Le refuge. On s'est réfugié, on s'est enfermé, l'autre personne, elle s'est enfermée aussi, mais aujourd'hui, on vous dit qu'il y a un retour à l'ordre. La vie fait qu'il y a un retour à l'ordre. Alors, le retour à l'ordre, c'est quoi? On a une énergie féminine qui fait un travail sur elle, déjà. C'est-à-dire que cette personne, elle sort, elle ne se laisse pas faire, et elle va chercher sa liberté pour ne plus rester dans ces ambiances-là où de toute façon on ne peut pas changer les autres d'un côté, d'accord? De l'autre côté, on a l'équilibre et la sérénité qui revient aussi. Par rapport à cette triangulaire, on travaille sur cet équilibre et cette sérénité qu'on veut avoir. On ne se laisse pas faire, on ne laisse pas faire du tout. Et puis, on vous dit aussi que vous êtes dans une période de chance où autre chose vient vers vous, une rencontre peut-être plus intéressante, plus belle. Les choses vont se résoudre ceci d'une certaine manière parce que de l'autre côté aussi, on ouvre les yeux, on voit ce qui se passe, hein, mais on a cette énergie enfantine. Donc, il y a peut-être un enfant qui a obligé les personnes se séparer, qui n'est pas d'accord, qui est manigancé quand même. Il y a une notion de manipulation par rapport à l'enfant qui est présente, d'accord? Et c'est là-dessus aussi où c'est très négatif. Cet enfant ou cette énergie enfantine liée à l'enfant, elle est très très négative. Et ça aussi, ça a créé un micmac. Mais on vous dit qu'il y a la possibilité d'une réconciliation. Une réconciliation, soit parce que vous vous dites, je me réconcilie, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de... Et puis derrière, je laisse tomber, je vais me réconcilier avec moi-même, avec ma vie, avec qui je suis, avec mon foyer, je vais créer mon foyer et puis je passe à autre chose. Soit une réconciliation avec la personne parce que ça vous intéresse encore. Mais voilà, attention, c'est pas pour tout le monde, d'accord? On vous dit quand même qu'il y a une foudre divine qui tombe là-dessus. C'est-à-dire que là, il y a aussi l'ordre que l'énergie féminine, elle met dans sa vie par son travail intérieur, mais il y a aussi la foudre divine qui tombe sur les autres, sur l'entourage. Donc, c'est un truc négatif qui est là et qui est éliminé aussi par la vie. Hein, voilà. Et on vous dit aujourd'hui qu'on est en train d'attirer le changement.
Ce changement-là arrive. L'entourage ne voulait pas, mais vous arrivez quand même à changer les choses. Vous avez... Peut-être que votre petite pierre, ce que vous avez fait, ça a mis une petite pierre à l'édifice. Ça a mis le point sur quelque chose que, même si au départ, on ne pensait pas que ça va marcher, ça marche. Vous voyez, c'est un début de quelque chose qui fait que cette famille, cet entourage, ce truc-là négatif, il y a un début de foudre divine qui tombe. Voilà, il y a un début d'attraction de ordre qui est là. L'argent, c'était par rapport à l'argent. C'était par rapport à l'argent. Héritage, argent. Vous avez fait tomber les plans de quelqu'un avec l'abondance. Clairement. Vous avez fait tomber les plans de quelqu'un par rapport à son abondance. Vous avez mis... enfin... On vous a mis des pièges, mais vous avez créé un sacré bouleversement dans les plans de ces personnes qui espéraient avoir de l'abondance. Voilà. Mais non. Voilà. C'est pour ça qu'il y a la foudre divine aussi qui tombe. Aujourd'hui, on a le choix. Hein. On a le choix de sortir de cette confusion-là. Après, votre choix, c'est votre choix. C'est ouvert. C'est ouvert, soit à vous réconcilier, soit à vous reparler, rester en bon terme et donner des conseils, soit chacun sa vie. Hein. On se dit merci et puis chacun sa vie. Aujourd'hui, on vous dit que c'est ouvert au choix et que on ouvre les yeux par rapport à cet entourage-là. Vous voyez, il y a quand même la perturbation, on a le lâcher-prise par rapport à ça. Et là, la trahison. Donc, c'est la personne, elle se rend compte qu'elle a été tenue dans les illusions, qu'on a mis des pièges, qu'on a tout fait pour séparer, qu'on a tout fait pour éliminer quelqu'un d'un jeu parce que c'était important, quoi. Faire tomber la reine, c'était important. Mais en fait, ils ne font pas tomber la reine. Ils se font tomber eux-mêmes dans le piège. Et ça, en fait, on ne fait pas tomber la reine. Du tout, hein. C'est eux qui tombent. Les pions tombent. Et les pions tombent et ça montre vraiment la situation telle qu'elle est, quoi. On a une période de choix et de joie qui s'ouvre, d'accord? Encore une fois, sachez aussi que tout n'est pas écrit, que vous avez à tout moment le choix. Et le choix vous appartient de ce que vous voulez faire. Et là-dedans, j'ai l'impression aussi que ça vous apprend quelque chose sur la vie et ça vous apprend à ne plus aller vers des situations comme ça et à lâcher prise quand c'est pas possible. Quand vous vous rendez compte qu'on ne peut pas changer la personne, qu'elle ne veut pas nous écouter, qu'elle ne veut pas aller dans notre sens, bah, il faut qu'elle se prenne des fois des murs pour qu'elle comprenne. Et c'est un peu ce qui se passe là-dedans. Vous avez essayé de lui expliquer qu'il y a un problème, qu'elle se fait avoir, qu'on la manipule pour l'argent, qu'il y a un mais à chaque fois, on ne vous a pas écouté parce qu'on mettait des pièges. Mais maintenant qu'elle est dans le piège, elle est tout dedans, elle se rend compte, cette personne, mon cher René. Vous voyez, la séparation par rapport à la maison. On se sépare, mais il y a aussi une notion de maison, d'héritage, de pécule là-dedans. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait ça. Et on vous dit qu'aujourd'hui, il y a une réconciliation positive qui arrive. Vous avez ce choix-là de vous réconcilier, vous avez ce choix-là de se parler, de s'expliquer, de se dire en fait ce qui se passe et vous avez des nouvelles. Ça blesse, cette personne elle est blessée, elle va vous dire ah, j'ai fait une connerie, j'ai écouté, voilà. Mais derrière, c'est un apprentissage et aussi on a une relation un peu, on va dire charnelle avec quelqu'un qui vous confuse. Donc soit entre-temps, vous avez rencontré quelqu'un sur le charnel et qui, bon, ben, ça se passe bien et puis vous voulez avoir plus, soit vous êtes encore dans une relation charnelle avec cette personne, vous reprenez avec cette personne. En tout cas, on vous dit que quoi qu'il arrive, le retour à la lumière se fait et que la vérité, elle ressort. On ne fait pas tomber la reine. On ne fait pas tomber la reine. Les pions tombent, mais pas la reine. Et ça, ils n'ont pas compris cet entourage. C'est qu'on ne fait pas tomber cette reine-là. L'entourage, il a essayé de vous faire sortir du jeu, de vous faire tomber, de vous mettre des pièges partout. Peut-être vous êtes tombé un moment dans ces pièges, mais ces pièges, finalement, se referment sur eux-mêmes. Oui, ils n'arrivent pas, ils ont peut-être réussi à vous séparer. Il y a eu peut-être un enfant négatif ou on a joué avec les enfants pour manipuler, etc., pour l'abondance, pour l'argent, pour le pécule.
Mais la réalité ressort, la vérité ressort aujourd'hui. On ne fait pas tomber. Non, non, ça, on reste debout. Et non seulement qu'on reste debout, vous avez mis votre pierre à l'édifice de quelqu'un pour que cette personne sorte d'une dépendance qui était vraiment là. Cette personne était dépendante de son entourage qui était peut-être pas le meilleur. Il n'avait pas des bonnes intentions. On la tenait un tout petit peu captive, on lui faisait peur. Donc, quelque part aussi, cette expérience l'amène aussi à réfléchir un tout petit peu plus à l'avenir. Il y a une réconciliation en cours. Peut-être que cette personne va, en tout cas, vous avez un message qui arrive de la part de cette personne pour une réconciliation. En tout cas, aujourd'hui, le choix, il est là. Hein. Le choix est là pour cette personne de vous recontacter, de vous reparler. Et les pions, ceux qui ont en fait tout ce micmac-là, il y a la foudre divine qui tombe. Il y a le karma qui tombe aussi. Ça va pas marcher comme ils voulaient. Ils vont pas avoir ce qu'ils souhaitaient. Peut-être qu'ils vont avoir une partie, mais pas le reste. Ils vont perdre en fait. Et on vous dit qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il y a le retour à la lumière qui se fait. Il y a quelque chose de positif qui ressort de ces choix et de ces décisions. Vous avez le choix de vous réconcilier avec la personne, que vous avez le choix aussi d'avoir quelqu'un d'autre dans votre vie. Mais en tout cas, par rapport à cette colère que vous aviez autour de vous, parce que vous vous êtes sentie impuissante, à juger, mise à plat, eh bien, il y a le retour à l'ordre. Finalement, vous retrouvez l'ordre, l'équilibre, la stabilité. Justice est là, justice divine est là aussi pour accompagner, mais il y a aussi un retour à l'équilibre d'une certaine manière qui se fait et un épanouissement qui est là pour se dire « j'avais fait le bon choix ». Heureusement, je suis partie. Heureusement, j'ai pas essayé plus. Heureusement, par rapport à mon corps qui se rendait malade, etc. Heureusement, je ne suis pas allée plus loin. Il était temps que cette personne se prenne un mur pour comprendre que son entourage lui veut du mal. Ça ne servait à rien de tergiverser et essayer de l'expliquer. Et il ne comprenait pas. Là, il a compris, la personne. Mais vous ne vous sentez pas coupable parce que vous ne pourriez pas. Vous ne pourriez pas faire plus. C'était orchestré contre vous. Mais on ne fait pas tomber une reine. La reine, elle tient debout. Hein? Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide là-dedans. N'oubliez quand même que vous pouvez me retrouver aussi sur les autres plateformes, que ça Snapchat, Snap, Insta, Face, mais faites attention au compte qui publie mes vidéos, vérifiez toujours le nombre d'abonnés, hein, n'est-ce pas? Et puis les tirages privés se font uniquement à travers la boutique qui a un lien bio et sur les descriptions de ces vidéos-là, d'accord? C'est qu'à partir de là, hein. Ne faites pas autrement, c'est pas moi. Voilà. Sur ce, on va se souhaiter un bon week-end et on se dit à très vite pour d'autres guidances et d'autres énergies avec le bonheur, la bonne humeur et le sourire autant qu'on peut.